Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin sur YouTube avec une vidéo qui m'a été très demandée sur ma page Instagram. Et ce depuis que j'ai fait mon lissage brésilien il y a un peu plus de 6 mois. Donc c'est ma routine capillaire. Alors du coup avant qu'on passe à la vidéo, je pense que c'est peut-être intéressant que je fasse un petit antécédent en fait sur mes cheveux. Donc pour ma part ça doit faire un peu plus de 4 ans que j'ai pas défrisé mes cheveux. Donc à l'époque je défrisais mes cheveux tous les ans, je dirais 2 fois par an. Mais depuis 4 ans j'ai pas fait de défrisage. Pourquoi pas forcément parce que je voulais être nappy ou naturelle, c'est surtout parce que je faisais souvent des tissages en fait et que du coup j'avais pas tellement d'intérêt de défriser mes cheveux parce que mes cheveux étaient jamais dehors. Du coup j'ai toujours eu l'habitude de porter des tissages et avec le confinement j'ai passé 3 mois sans ma coiffeuse et moi je changeais mon tissage tous les mois. Donc 3 mois sans ma coiffeuse, j'en ai eu marre et je me suis dit fuck it, je vais enfin porter mes cheveux naturels. Ce que j'ai fait d'avril à août de l'année passée, sauf que ça me prenait énormément de temps et moi je suis assez flemmarde pour tout ce qui est capillaire, j'ai vraiment pas envie de prendre énormément de temps à faire. Et là ça me prenait beaucoup de temps, toutes les semaines, fallait démêler, fallait faire ci, fallait faire ça. Et puis c'est vrai que moi je les portais souvent lisses et du coup bah, c'était pas super top de les lisser tous les jours. Enfin tous les jours, pas tous les jours, c'est pas super top de les lisser toutes les semaines. Et surtout bah, ça me prenait une journée entière quoi de le faire. Du coup je me suis dit en septembre que j'allais faire un lissage brésilien. Donc j'ai fait un lissage brésilien en septembre 2020, donc il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Et mes cheveux sont passés de ça à ça. Et du coup j'ai beaucoup apprécié le résultat du lissage brésilien et surtout ça m'a permis de vraiment gagner du temps au niveau du coiffage, du lavage. Vraiment au lavage je prends 15 minutes pour me laver les cheveux maximum, alors qu'à l'époque il fallait que je sépare mes cheveux en 4, en ci, en ça et c'est trop compliqué pour moi, ça prenait beaucoup trop de temps. Et là vraiment ça m'a facilité le temps de coiffage et surtout le temps de lissage, parce qu'il faut savoir que moi je me lisse toujours les cheveux. Mais bref, c'est pas une vidéo sur le lissage brésilien. Si vous voulez une vidéo à proprement parler dessus, dites-le moi en commentaire et je vous ferai volontiers une vidéo sur le lissage brésilien. Du coup on passe à ma routine capillaire. Donc il faut savoir que moi j'ai pas mal de croûtes depuis toujours, enfin depuis que j'ai passé le bac en tout cas bizarrement, j'ai pas mal de croûtes qui apparaissent sur mes cheveux, surtout sur le devant ici. Parfois un peu au milieu, un peu partout en fait concrètement. Donc j'ai pas mal de croûtes, ce qui fait que au bout de 5 jours après mon lavage, j'ai des croûtes qui apparaissent, si ce n'est pas après 3 jours. Et du coup impossible pour moi de me laver les cheveux tous les 10 jours ou toutes les 2 semaines. Il faut que je me lave les cheveux toutes les semaines. Donc avant de passer par l'étape shampoing, je passe toujours par une espèce de pré-poux ou soin capillaire. Donc soit je fais un bain d'huile, soit je fais un soin Olaplex. Donc en soi j'alterne en fait toutes les semaines entre un bain d'huile et un soin Olaplex. La semaine passée j'ai fait un soin Olaplex, donc cette semaine là je fais un bain d'huile. Donc pour le bain d'huile c'est simple, je fais en fait un mélange d'huile. Donc ce que je fais c'est que je mélange environ une cuillère à soupe de toutes mes huiles. Là en l'occurrence je vais mettre de l'huile de brahmi, d'avocat, de moutarde, d'amla, de jojoba et de Nîmes. Ces huiles je les trouve sur le site d'Aromazone. Vraiment c'est un de mes sites préférés pour tout ce qui est soins capillaires, parce qu'on peut faire soi-même les soins et il y a aussi vraiment tout un tas d'huiles qu'on ne trouve pas forcément en grande surface et surtout c'est très peu onéreux, donc on en a vraiment beaucoup pour son argent. Donc si vous ne connaissez pas du tout Aromazone, je vous invite très fortement à aller visiter leur site web. Je vous suggère aussi d'inclure dans votre routine capillaire tout ce qui est huile ayurvédique, donc comme l'huile de brahmi, de Nîmes ou de bringarage, qui vont vraiment aider dans la pousse de votre cheveu tout en les fortifiant. Donc moi c'est vrai que depuis que j'utilise ces huiles, donc depuis plus d'1 an, mes cheveux sont vraiment plus forts, ils cassent beaucoup moins, ils sont surtout plus brillants et plus épais quoi. Je vois vraiment la différence au niveau de leur éclat et de leur bonne santé. En principe j'ajoute également quelques gouttes d'huiles essentielles dans ce mélange, mais là c'est vrai que j'en avais pas. Donc d'habitude j'ajoute de la menthe poivrée, mais si vous en avez pas c'est pas non plus la mort quoi. Donc une fois que mon mélange est fait, j'applique ensuite le bain d'huile sur mes cheveux. J'insiste bien sur les racines et aussi sur les pointes. Je recouvre mes cheveux de cellophane et ensuite je passe en fait sous un bonnet chauffant que j'ai acheté sur Amazon. Là aussi je vous le recommande, c'est super top si vous voulez faire des bains d'huile chauffants. Et vraiment vous verrez, ça fait vraiment une différence dans votre routine capillaire. Vraiment vous pouvez faire un soin en profondeur, que ce soit avant le shampoing comme je fais maintenant ou bien après le shampoing si vous voulez faire par exemple un deep conditioning. Une fois que c'est fait, je passe au rinçage. Donc je rince toujours mes cheveux à l'eau tiède et quand j'ai un bain d'huile, j'essaie de rincer au maximum afin que mes cheveux du coup revertent. Parce que du coup vu que j'avais les cheveux lisses avant, j'aime bien que les boucles reviennent avec l'eau et ensuite je passe à mon premier shampoing. Donc comme je vous disais pour le premier shampoing,
j'ai pas mal de pellicules et de croûtes, donc j'utilise un shampoing anti-pelliculaire qui m'a été conseillé par ma coiffeuse. Donc là j'utilise le shampoing Head & Shoulder classique que j'utilise depuis 3 semaines et c'est vrai que je vois vraiment la différence au niveau de mes croûtes et du coup je peux étendre en fait mes lavages tous les 10 jours. En revanche c'est un shampoing qui est assez asséchant, du coup je vous conseille vraiment de passer après avec un shampoing plutôt hydratant comme ce que je vais faire. Donc le deuxième shampoing que j'utilise c'est celui de la marque Shea Moisture et c'est vraiment mon shampoing favori. Du coup celui-ci vient hydrater mon cheveu. Il est à base d'huile de ricin, de shea butter et de menthe poivrée il me semble. Et surtout c'est un shampoing qui est très adapté pour celles qui se lissent les cheveux régulièrement comme moi ou bien pour celles qui défrisent encore leurs cheveux. Du coup je lave mes cheveux en insistant toujours sur le cuir chevelu. Vraiment là je viens pas tellement déposer le shampoing en fait sur mes pointes mais vraiment j'insiste vraiment sur le cuir chevelu et ensuite je rince et je passe maintenant à l'après-shampoing. Donc c'est toujours la même gamme de chez Shea Moisture et celui-ci je laisse poser 2 à 3 minutes. Ensuite je sèche toujours mes cheveux à l'aide d'une serviette microfibre en fait qui va vraiment aider à absorber toute l'eau sans pour autant venir assécher, frictionner vos cheveux en fait. D'où le fait qu'il faut vraiment éviter tout ce qui est serviette un peu celle que vous utilisez pour votre corps en fait. Il faut vraiment éviter parce que c'est vraiment assécher votre cheveu. Vous sentez en fait que toute l'hydratation que vous venez de donner avec votre après-shampoing, elle est plus là quoi. Ensuite, je passe vraiment à l'étape la plus importante de ma routine capillaire, c'est le deep conditioning. Le deep conditioning, c'est vraiment un soin en profondeur qui va venir nourrir votre cheveu et lui rapporter en fait toute l'hydratation qui a pu lui être retirée en fait pendant le lavage. Ça va apporter à votre cheveu une hydratation maximale et ça va venir renforcer vos cheveux tout en contrebalançant du coup l'effet des produits que vous avez utilisés précédemment. Ou ça va aussi contrebalancer le fait que vous allez utiliser par la suite de la chaleur comme moi je vais le faire justement avec le fer à lisser. Donc c'est vrai que moi comme je lisse souvent mes cheveux, j'insiste vraiment sur cette étape là parce que vraiment ça va me permettre du coup de réduire on va dire les dommages que je peux avoir par la suite avec la chaleur etc. Après soit je laisse poser en fait ce soin 40 minutes sous mon bonnet chauffant que je vous ai montré précédemment, soit comme maintenant, je vais juste laisser 40 minutes comme ça à l'air libre. Donc ensuite je rince et je laisse sécher à l'air libre pendant quelques temps. Mais je laisse pas sécher complètement à l'air libre parce que c'est vrai que je trouve que la brosse que j'utilise, donc qui est la brosse Revlon, je trouve qu'elle a un meilleur effet quand les cheveux sont un peu humides. Soit pour autant qu'ils soient trempés bien évidemment. Et ensuite j'utilise donc l'iconique brosse Revlon sur mes cheveux. Donc avant de passer la brosse, j'utilise un produit de chez Gisou qui va en fait permettre de sécher mes cheveux plus rapidement mais qui va aussi éliminer tous les frisottis par la suite. J'utilise également un soin qui va venir faire briller en fait mon cheveu et leur donner plus d'éclat, surtout si je me lisse les cheveux après par la suite. Une goutte suffit pour vraiment donner un bel éclat à vos cheveux comme vous pouvez le voir maintenant. Et évidemment j'oublie surtout pas de protéger mes cheveux avec un spray anti-chaleur. Voilà, je vous ai un peu décrypté ma routine capillaire du moment, du moins celle que j'ai depuis que j'ai fait mon lissage brésilien. Donc s'il faut retenir quelque chose de cette routine capillaire, c'est vraiment d'essayer d'inclure en fait des huiles ayurvédiques dans votre routine et de ne surtout pas oublier de prendre du temps supplémentaire en fait pour venir faire un soin hydratant type deep conditioning à la fin de votre routine qui va vraiment venir fortifier en fait vos cheveux et du coup aider dans la pousse de ceux-ci. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je réponds volontiers à vos questions. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!